Toi qui marches dans le rang, seul dans la trop grande file, avec le regard tranquille du mouton. Toi qui as laissé tomber pour courir vers d'autres ciné, pour rendre visite à mémé. L'important, l'important, c'est la dose, l'important. C'est la dose, l'important. C'est la dose, crois-moi. Ah, voilà, je commence bien, hein. Merci Hervé. Merci Hervé pour cette petite chanson que tu m'as envoyée. L'important, c'est la dose. Une petite parodie sur Gilbert Bécaud. Je voulais commencer par quelque chose de simple. L'important, c'est la dose. On y est. Encore une fois de plus. Oui, on continue, hein, ça ne s'arrête pas. Ce qui est génial, c'est que le peuple aujourd'hui est divisé en deux. Donc il y a ceux qui se battent pour le totalitarisme, qui se battent contre la dictature, qui se battent contre des lois liberticides, et t'as les autres qui se battent contre la grippe. Ouais, voilà. Ouais, nous on se bat pour des grandes valeurs, et ils se disent ah, moi je me bats contre la grippe. Ouais, moi j'ai. Il y a un mot qui est marrant, hein, comme c'est pro-vax. Alors, à la fois être anti-vax, ça me paraît normal. Tu veux pas le vaccin, ça me paraît normal. Mais vouloir le vaccin, je suis pro-vax, tu vois. C'est un peu comme si tu étais pro-dafalgan. Oui, moi je me dis, je prends pas de dafalgan. Non, je n'aime pas ça. Oui, même si ça répare ma tête, je n'aime pas ça. Et toi, tu viens, ouais, moi je suis pro-dafalgan. Ouais, il faut prendre un dafalgan, je suis pro-dafalgan. C'est la même chose, hein, c'est des cons. Hein. Allez, on commence bien. Hein. Eh ouais, après 2 minutes, j'ai déjà dit une grossièreté. Dit, c'est pas possible, hein, ça. Bon, les amis, vite fait, une petite revue de presse. Très gentillette. Oh, je commence fort. Le morologue, Ivan Latem. Oui, virologue, c'est ceux qui aiment la vie. Les morologues, ce sont les virologues. Ivan Latem, entre autres, hein, comme les Mark Van Rans et tous ces imbéciles. Écoutez bien le morologue, ce qu'il a dit. Hein. Pendant les fêtes, ouvrez les fenêtres et laissez la hotte allumée. J'attends encore de rire, attends. Afin d'avoir une circulation de l'air convenable. Les personnes les plus fragiles et celles immunodéprimées ne doivent pas hésiter à porter un masque FFP2. Je me redis encore. Il peut être utile d'employer un détecteur de CO2. J'y vais, hein, les gars, vous êtes prêts? Ah! Les cons! Ah, il est fou! Il est fou! C'est un crétin, celui-là! Allez, s'il vous plaît. Ça, encore. Ça, je ne peux pas m'empêcher. Laissez la hotte allumée. Ah! Ça va être un beau Noël. Pour ces gens qui vont appliquer ça, ça va être un super Noël. Tu viens à Noël, ouais, tu mets un masque FFP2, je laisse les fenêtres allumées, la hotte allumée, le détecteur de CO2 allumé, ça va être super. Alors je te dis tout de suite, à table, il y aura un mix-soup. Oui, chaque fois que tu me parles, j'allume le mix-soup, comme ça l'hélice, elle rejette ton air. Ouais, le mix-soup. Tu parles, j'allume le mix-soup. D'accord? Et à l'entrée, j'aurai une râpe à fromage aussi. Ouais, pour râper les mains. Ouais, ça enlève les particules du Covid. Ouais, voilà. Les cons, mais vous êtes fous. Oh oui, vous êtes fous. Allez, s'il vous plaît, laissez la hotte allumée. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ouais, je pensais qu'on avait tout vu. Non, il y a encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, le fisc va tout savoir sur vos comptes bancaires. Oui, c'est nous, en Belgique en tout cas, voilà. Le fisc va tout savoir sur vos comptes bancaires. C'était une priorité. Moi, je trouve par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une priorité. Ils ont bien raison, c'est très utile. Ensuite, ah oui, Jean Casse-Tête. Oh, il hausse le ton, hein, les gars. On rigole plus maintenant. Hein. Passe sanitaire, ça c'était avant. Hein. Maintenant, je demande le pass vaccinal, d'accord? Pourquoi? Parce que le pass sanitaire, oui, ça marchait très bien. Très bien. Mais pas assez. Alors, on va faire le pass vaccinal. Oui, comme ça remplace le pass sanitaire, mais c'est vaccinal. Oui, voilà. Et après, il y aura, à mon avis, le pass suppositoire. Ah ouais, quitte à l'avoir dans le pet, autant l'avoir intelligemment, quoi. Et tu vas, à mon avis, hein, il n'y aura plus besoin de code barre, là. Non. C'est arrive à l'entrée de la marché de Noël, c'est... Ouais, c'est bon, t'as fait le pass suppositoire. C'est bon, tu peux passer. Suivant. Tu l'as pas fait, toi. Non, je sens pas ça. Tu retournes. Et voilà, ça va être comme ça. Allez, on continue ces imbécilités. Il y a eu... Ah oui, ça, il est beau celui-là.
Karim, je sais pas, Karim, c'est cet homme-là, vous savez, atteint du Covid. C'était comme ça. Mais il y avait BFM TV qui était là et tout, hein, les photographes, tout le monde a mis comme ça. Oui, moi, quand je suis malade, hein, c'est la première chose que je fais. J'appelle BFM TV. Oui, direct. Voilà. Oh, je me sens pas bien ce matin. Chou, appelle BFM. Oui. Chaud. Oh, oh, je suis chaud. J'ai mal à la tête. Oui, appelle la RTBF. Oui, voilà. Donc cet homme est atteint du Covid et à l'hôpital, on le prend en photo. Mais il y a deux médias qui en parlent de lui. Deux médias qui parlent de lui. Il y en a un qui cite que Karim était au CHU de Nice et l'autre cite que Karim est à l'hôpital de Montreuil. Voilà. C'est la tournée des covidistes. Tu fais une petite tournée. Ouais, tu fais tous les hôpitaux. Les gars, j'ai Covid. Ouais, je serai demain à Montpellier. Venez me voir, les gars. Ouais, venez me voir. Après-demain à Bruxelles. Oui, je serai là aussi à l'hôpital, peut-être de Bruxelles. Ouais, venez me voir, je fais une petite tournée. Allez, les caves, quoi. Et c'est là que tu vois les médias, mon Dieu, ça veut plus, ça savent même plus ce qu'ils racontent, quoi. En fait, ils se renseignent même plus, ces imbéciles. Ils se renseignent plus. Ensuite, ah ouais, si tu vas en Italie, les gars, schéma vaccinal complet, plus test PCR, hein, d'accord? Sache-le. Ouais, t'es libre, seulement si tu fais ça. C'est une belle liberté, hein. C'est extraordinaire, hein. Ensuite, ça c'est... Alors, je parle pas du Covid, les gars. Je vous jure, j'ai une petite référence. Je parle pas du Covid. On a dit qu'il y aura des travaux d'intérêt général obligatoires en Flandre pour ceux qui sont depuis plus de 2 ans au chômage. Donc, des travaux d'intérêt général obligatoires en Flandre pour ceux qui sont depuis plus de 2 ans au chômage. D'accord, je sais qu'il y en a qui vont dire, bah ouais, je trouve ça bien, sur le principe, je trouve ça bien. Oui, mais s'ils font des travaux d'intérêt général, ils font des travaux. S'ils font des travaux, c'est du travail. Donc si c'est du travail, ça doit être rémunéré. Donc si c'est rémunéré, ils sont plus au chômage. Voilà, cadeau. Ouais, cadeau. T'en fais ce que tu veux, hein. Mais c'est un petit cadeau. Voilà, donc avant de trouver cette histoire intelligente, non, viens à la base d'abord. S'il y a du boulot, ben, tu les payes, hein, c'est tout, tu prends pas des chômeurs, tu prends des travailleurs, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors, petit coup de gueule, gentil, attention, gentil. Les masques pour les enfants, obligatoires à l'école. Vous savez ce que j'en pense, on va pas continuer au redite. Mais, je me remarque que dans la rue et tout ça, les enfants s'habituent, hein, les gars. Ah, ils s'habituent à le porter, hein. J'en vois même des gamins maintenant en rue qui le portent, hein, en rue, hein. Et la maman ou le papa ne dit rien. Ils sont comme ça. Enfin non. Ils disent rien, ces imbéciles. Donc, faites attention à votre enfant. Ne l'habituez pas à cette saloperie, cette soumission. Parce que c'est une soumission, hein. Vous en pensez ce que vous voulez. Votre enfant est soumis. Et quand j'ai certains parents qui me disent, ouais, mais mon fils, attention, il le porte là. Oui, pas là. Oui. Ma femme a fait une belle comparaison ce matin. C'est comme si tu avais une paire de menottes. Voilà. Et on t'enlève juste une menotte. Tu as toujours l'autre. Dit, oui, attention, j'ai pas les deux. Hein. J'en ai qu'une. Tu vois, je me trimballe tout le temps avec ma menotte, mais j'ai pas les deux. De temps en temps, je mets les deux. Il faut bien, hein, et je travaille. Je trouve ça très intelligent. Donc, vous ne vous habituez pas à ça. Je trouve ça vraiment crapuleux. Parce que il y en a beaucoup qui ont fait les malins avec moi en disant, Monsieur Cuvelier, il faut bien que je les mette à l'école, hein, pour travailler et tout ça. Ouais, d'accord. Maintenant, je les vois au laser game. Je les vois dans des salles de jeu. On leur demande de porter le masque dans les salles de jeu. Ma fille qui va au trampoline tout à l'heure, pour l'anniversaire d'une amie, ma femme appelait le trampoline. Et on lui dit, ouais, non, mais jusqu'au trampoline, il faut le porter, mais après, sur le trampoline, il ne faut plus le mettre. Hein. Oui. Et ces gens-là, je trouve ça tout à fait normal. Il n'y en a pas un qui dit, non, c'est bon, il faut qu'ils arrêtent de couiller. Non, voilà, mais vous pouvez les retirer quand vous sautez. Hein. Ben, c'est gentil. Merci, monsieur, t'es bien gentil. Bande de fous, bande de fous. Donc n'habituez pas vos enfants, quoi. N'habituez pas. Et même votre enfant de 12, 15, 16 ans, hein. Oui, pas que les petits, hein. Même 16 ans, hein, ils sont soumis, hein, je vous le dis. Ah, moi, ça, je suis désolé, quoi. Hein, à 16 ans, mettre un masque, c'est qu'on est soumis. Ensuite, oui, je vais terminer par ça. Il y a une manif à Bruxelles demain, les gars. J'ai été contacté personnellement par quelqu'un qui travaille dans la police. Ah oui, j'ai des galons supplémentaires, hein, les gars. Ah oui, moi, plus j'avance, plus j'ai des galons. Hein. Donc, je sais de source sûre, par quelqu'un de haut placé à la police. C'est une info que j'ai reçue pour la manif de demain, sachez-le. Les flics seront équipés de balles en caoutchouc. Voilà, comme ça, vous le savez. C'est tout, c'est tout. Pour moi, ils ne vont pas les utiliser puisque vous êtes pacifiste. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils l'utilisent, mais sachez-le. C'est toujours bien de savoir un petit peu. Et je vais terminer par cette vidéo que j'ai vue de Nick Hope, ou Hope, je ne sais pas comment on dit. Nick Hope, c'est un homme de 97 ans, 97 ans pour les imbéciles qui n'ont toujours pas compris le belge. Donc, Nick Hope, 97 ans. Dans une vidéo, il dit
J'ai survécu à l'Holocauste dans le camp de concentration de Dachau. Quand je vois les nouvelles d'Autriche, je vois l'esprit d'Hitler ressuscité. Petit à petit, nous perdons nos libertés. Réveille-toi, s'il te plaît. Et voilà, ce monsieur qui a été dans un camp de concentration commence à faire des comparaisons lui-même à ce qu'il voit aujourd'hui en Autriche. Et l'Autriche se rapproche de plus en plus de l'Allemagne, se rapproche de plus en plus de la France, et de plus en plus de la Belgique, et de plus en plus de l'Italie, de la Luxembourg, de la Suisse. Donc, faites attention, les gars. Il n'y a plus rien de sanitaire, hein, ça on le sait. C'est plus sanitaire du tout, du tout. Mais c'est bien que des hommes qui ont vécu ça le rappellent. Et effectivement, nous qui faisons la comparaison depuis le début, on passait pour des imbéciles, on passait évidemment pour des extrêmes, mais là, c'est pas extrême, c'est le monsieur qui le dit, 97 ans. Alors, juste pour lui, monsieur Hope, c'est joli en plus, monsieur qui s'appelle Espoir, monsieur Hope, de tout cœur avec vous, et de tout cœur à ces personnes qui ont vécu ça et qui doivent se retourner dans leur tombe aujourd'hui. Donc, je termine en disant simplement au petit, comment dire, tu sais, au syndrome de Stockholm, hein, ceux qui m'aiment pas, je voudrais juste dire que tu es libre de penser que je suis con, mais tu es con de penser que tu es libre. Allez, bisous à tous. C'était un petit peu rapide, mais c'était fait avec le cœur. Et ne lâchons rien. On est toujours tous ensemble. Ensemble. Et on lâche rien. Bisous, à plus. Ciao.